C'est une des découvertes de l'Antiquité qui suscite le plus d'intérêt. Vous avez trouvé quelque chose avec papa. Dans un train, pendant la guerre. Un cadran qui pourrait changer l'histoire. Il existe quelque chose qui a inspiré ce cadran qu'on peut voir dans le film d'Indiana Jones, mais en effet, c'est tout autre chose. Le mécanisme denticitaire, comme on l'appelle, ou la machine denticitaire, est en effet une sorte de calculateur mécanique qui fonctionne avec des engrenages qui a été construit au deuxième siècle avant Jésus-Christ et qui permet de calculer la position des 5 planètes qui ont été connues à l'époque et les éclipses solaires et lunaires sur une très longue durée. Donc ça résume un savoir astronomique d'une part et d'autre part une maîtrise de la technologie du calcul mécanique par des engrenages qui reste à ce jour une découverte absolument unique. Le mécanisme denticitaire a été découvert dans le contexte de la découverte de l'épave denticitaire, tout près de la côte d'une toute petite île située entre le Péloponnèse et la Crète. Et en 1900, un navire avec des plongeurs d'éponge s'est accosté et a découvert sur le fond marin, tout par hasard, un grand nombre de sculptures et d'autres objets. Ce qu'on peut dire, d'après les sculptures et les objets qu'on connaît à ce jour, qu'il s'est agi d'un bateau de transport de grande dimension. On parle d'un poids de transport, d'une cargaison de jusqu'à 300 tonnes. Comme nous le voyons maintenant, il y a bien plus de sculptures et d'objets encore. Il faut plutôt augmenter ce chiffre entre 300 et 600 tonnes de transport. Le mécanisme denticitaire, ou ce qui en persiste, a été découvert en effet en 1901. Qu'en tout premier moment, on pensait que c'est quelque chose de moderne. Par la suite, a été découverte qu'il est couvert d'inscriptions grecques, ce qui a permis aussi de mieux comprendre ce mécanisme. Il s'agit un peu plus de 20 fragments de différentes dimensions qu'on a aussi récemment pu étudier avec des rayons X et des tomographies pour avoir une reconstitution beaucoup plus complète. Et ce qui est conservé correspond environ à la moitié de quoi il a dû s'agir à l'origine. Le mécanisme denticitaire est évidemment un objet qui fait rêver. Mais ça, je l'ai cherché toute ma vie. C'est un instrument passionnant et extrêmement complexe et qui en même temps confirme par son existence ce qu'on a connu par la théorie. On est assez sûr. Il y a des questions qui restent encore ouvertes, qui sont en partie un peu hypothétiques, mais en général, le principe, on l'a bien compris. Donc, c'est une boîte à chaussures, si vous voulez, qu'on fait tourner à l'aide d'une manivelle sur un côté, d'après ce que nous pouvons dire aujourd'hui, et qui va manœuvrer les aiguilles sur les cadrans. L'autre élément qui est particulier, nous avons trouvé, et déjà 2014-2019 et dans nos nouvelles recherches, des restes humains. Ce qui est une chose qui est plutôt rare dans des épaves antiques. On est aujourd'hui entre 5 et 6 individus, si ce n'est pas plus, et dont certainement au moins une femme, et selon nos nouvelles recherches, c'est encore en cours, probablement aussi un enfant. Ce qui veut aussi dire que ce bateau de transport a aussi des passagers. Donc c'est un bateau exceptionnel, hein, après ce que nous connaissons. Ça fait penser un peu, comme l'a évoqué un collègue, au Titanic, voilà, un très grand navire de transport avec des passagers qui a circulé la Méditerranée.